Avez-vous déjà eu l'impression de ne pas être à votre place dans un monde où s'intégrer semble être l'objectif suprême? La plupart des gens se conforment aux normes sociales sans y réfléchir à deux fois. Mais certains individus, les mâles sigma, en sont simplement incapables. Ce n'est pas un choix, c'est une partie fondamentale de leur être. Alors que les autres trouvent du réconfort à se fondre dans la foule, les sigmas s'épanouissent en se distinguant. Les psychologues appellent cela la non-conformité stratégique. Des études montrent que ceux qui rejettent la mentalité de troupeau présentent souvent des niveaux plus élevés de conscience de soi et de compétences en résolution de problèmes. Les mâles sigma en sont l'incarnation. Ils voient la vie non pas comme une liste de tâches à accomplir, mais comme un puzzle à résoudre selon leurs propres termes. Alors que la majorité suit des règles non écrites, sans les remettre en question, les sigmas posent les questions que la société ne veut pas que vous posiez. Pourquoi? Réfléchissez-y. À quelle fréquence faisons-nous des choses simplement parce que c'est comme ça que ça a toujours été? Les conversations superficielles en soirée, la quête de likes sur les réseaux sociaux ou vivre pour le week-end. Ces habitudes semblent inoffensives, voire normales, mais pour les mâles sigma, ces rituels sont vides, voire étouffants. Ils ne peuvent pas se forcer à suivre un chemin qui ne résonne pas avec leurs valeurs, même si cela signifie marcher seul. Explorons 5 habitudes courantes qu'ils ne peuvent tout simplement pas adopter et pourquoi leur refus pourrait vous inciter à reconsidérer vos propres choix. Préparez-vous. Ce n'est pas une simple analyse de personnalité. C'est une invitation à tout remettre en question. Première raison, suivre aveuglément les normes sociales. Pour la plupart, les règles tacites de la société sont une boussole. Habillez-vous ainsi, parlez de cette manière, célébrez ces jours fériés. Tout cela fait partie d'être normal. Mais pour les mâles sigma, ces normes sont comme un corset trop serré. Imaginez un escalator bondé. Tout le monde reste immobile, avançant lentement, attendant son tour. Le mâle sigma, lui, emprunte l'escalier classique à côté. Pourquoi? Pas par précipitation, mais parce que l'escalator représente la conformité irréfléchie. Un chemin choisi simplement parce qu'il est là. Ce rejet n'est pas une rébellion pour la rébellion. Les sigmas ne sont pas des anarchistes. Ils remettent simplement en question la raison pour laquelle les choses sont faites d'une certaine manière. Si la réponse ne correspond pas à leur logique ou à leurs valeurs, ils tracent silencieusement leur propre chemin. Philosophiquement, ce trait ressemble au concept nietzschéen de l'Übermensch, un individu qui transcende les règles sociales pour créer son propre code moral. Le mâle sigma ne suit pas la foule. Il se guide lui-même, même si cela implique de marcher seul. Mais voici ce qui est intéressant. Sa rébellion silencieuse inspire souvent les autres à se libérer de leur propre chaîne invisible. Il ne s'agit pas d'être rebelle, mais authentique. Deuxième raison, participer à des conversations superficielles. Si vous avez déjà vu quelqu'un subir une conversation banale comme un prisonnier comptant les secondes, vous êtes probablement tombé sur un mâle sigma. Les discussions sur la météo, le trafic ou ce que quelqu'un a mangé à midi sont leur kryptonite. Alors que la plupart utilisent le small talk comme un lubrifiant social, les sigmas le trouvent insupportablement superficiel. Leur esprit aspire à la profondeur, au sens et à un but. Ils ne s'intéressent pas à comment s'est passée votre journée. Ils veulent savoir pourquoi vous vous êtes réveillé ce matin.
Ce n'est pas de l'arrogance, c'est leur nature. Des études psychologiques suggèrent que les personnes introspectives, comme les sigma, éprouvent des niveaux plus élevés de dopamine lors de conversations significatives que lors d'échanges banals. Leur cerveau est programmé pour rejeter les trivialités. Dans les environnements sociaux, cela les rend énigmatiques. Ils peuvent écouter poliment pendant une conversation insignifiante, mais n'y contribuent guère, jusqu'à ce que quelqu'un lance une question philosophique ou une observation inattendue. Alors, le sigma s'anime. Ces paroles ont du poids, car elles proviennent de couches de réflexion non exprimées. Son aversion pour le small talk explique aussi leurs cercles sociaux réduits, et ils préfèrent 2 amitiés profondes à 20 connaissances superficielles. Et si vous parvenez à briser leur surface, vous découvrirez des profondeurs qui valent la peine d'être explorées. 3e raison, cherchez une validation externe. La validation est la monnaie d'échange de la société moderne. Les likes sur les réseaux, les éloges au travail ou même l'approbation tacite d'un inconnu peuvent activer les centres de récompense du cerveau. Mais pour les sigmas, la validation externe a la valeur d'un faux billet. Pourquoi? Parce que leur sentiment de valeur est généré en interne. Ils sont autosuffisants dans le sens le plus pur. Ils ne cherchent pas les applaudissements parce qu'ils s'applaudissent déjà eux-mêmes. Cette indépendance déconcerte les autres. Comment quelqu'un peut-il ne pas se soucier de ce que les autres pensent? Ce n'est pas qu'ils soient immunisés contre les critiques ou les éloges, mais ceux-ci ne les définissent pas. Cette attitude rejoint le stoïcisme, qui enseigne que le bonheur vient de l'intérieur, pas des circonstances externes. Le sigma incarne cette mentalité sans effort. Il mesure le succès selon ses propres standards, pas ceux de la société. Concrètement, cela signifie qu'ils ne posteront pas de selfie pour chercher des compliments, ni ne graviront les échelons juste pour le titre. Ce qui compte pour eux, c'est la substance derrière les actions. Cette autosuffisance est libératrice, mais peut les faire paraître distants ou arrogants pour ceux qui ne les comprennent pas. 4e raison, participer à la pensée de groupe. Avez-vous déjà assisté à une réunion où tout le monde approuve une idée médiocre? Les sigmas vivent pour ces moments où ils ne peuvent pas acquiescer. La pensée de groupe, ce phénomène psychologique où l'harmonie prime sur la pensée critique, est leur antithèse. Ils la voient comme une paresse intellectuelle, abandonner sa responsabilité individuelle pour appartenir. Mais ils ne sont pas contradictoires par plaisir. Lorsqu'ils contestent une idée, c'est parce qu'ils l'ont analysée sous tous les angles et l'ont trouvée déficiente. Cela fait d'eux la voix de la raison dans les chambres d'écho, même si leur dissidence n'est pas toujours bienvenue. Steve Jobs, archétype Sigma, disait « Ne laissez pas le bruit des opinions des autres étouffer votre voix intérieure. » Les Sigmas vivent selon ce mantra. Ils font confiance à leurs instincts, plus qu'au consensus, même si cela signifie se tenir debout seul. Cette résistance à la pensée de groupe en fait aussi d'excellents solveurs de problèmes. Leur indépendance leur permet de voir des solutions que les autres négligent. Mais c'est une arme à double tranchant. Ils sont souvent qualifiés de difficiles ou peu coopératifs par ceux qui confondent leur indépendance avec de l'arrogance. 5e raison. Vivre pour le week-end. Pour beaucoup,
La vie est un cycle à endurer du lundi au vendredi pour vivre le week-end. Ces 2 jours de liberté sont la motivation ultime. Mais pour les Sigma, ce mode de vie est un piège. Ils ne voient pas le travail comme un moyen pour une fin, mais comme une extension de leur but. Si leur travail correspond à leurs valeurs, ils s'y investissent avec une intensité silencieuse. Sinon, ils lui donneront un sens ou s'en éloigneront. Cette mentalité les distingue, alors que d'autres poursuivent des plaisirs éphémères, fêtes, vacances, possessions. Les Sigma cherchent l'épanouissement. Ils préfèrent investir un samedi dans un projet personnel plutôt que dans un bar bondé. Ce n'est pas qu'ils ne savent pas se détendre. Ils le font à leur manière. Des promenades, des livres profonds ou des réflexions sur leurs objectifs leur apportent plus de satisfaction que les événements sociaux. Leur rejet du « vivre pour le week-end » reflète leur quête d'une vie avec substance. Ils ne se contentent pas de joie passagère. Ils cherchent un sens durable. Les mâles Sigma ne sont pas des leaders bruyants ni des rebelles vociférants. Ce sont des révolutionnaires silencieux. Ils ne réclament pas l'attention, mais l'attirent sans effort. Ils ne prêchent pas le changement, mais leurs actions inspirent la transformation. Simplement, en existant, ils défient des normes que beaucoup acceptent sans question. Dans leur essence réside une vérité que beaucoup négligent. La liberté ne vient pas de faire ce que l'on veut, mais de savoir ce qui compte vraiment pour soi et de vivre en cohérence avec cela. Les Sigma incarnent ce principe. Ils éliminent le bruit inutile, se concentrant uniquement sur ce qui résonne avec leurs valeurs intérieures. Dans un monde obsédé par les tendances, leur authenticité intemporelle les distingue. Mais soyons honnêtes, le chemin Sigma n'est pas facile. Il demande du courage pour rejeter la validation, dire non aux conversations superficielles et vivre en dehors de la pensée de groupe réconfortante. Il exige une conscience de soi constante et la volonté de marcher seul lorsque la foule dévie. Et c'est là le véritable cadeau des Sigma au monde. Non seulement ils existent en dehors du système, mais ils nous rappellent que le système est optionnel. Leur choix montre que la vie ne doit pas tourner autour de la validation, des normes ou de l'attente du week-end. Elle peut être un voyage de profondeur, de but et de sens auto-défini. Alors, la prochaine fois que vous croiserez un mâle Sigma ou que vous ressentirez l'envie de sortir des sentiers battus, demandez-vous, est-ce que je vis ma vérité ou la version de quelqu'un d'autre? Si cela vous a ouvert les yeux à une nouvelle perspective, abonnez-vous et rejoignez-nous pour plus de réflexions qui défient l'établissement et inspirent votre voyage. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.